Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel du Bosquet. Aujourd'hui on va peindre le deuxième tutoriel du mois d'octobre et ça sera le dernier, j'en ferai que 2 et pas 3 ce mois-ci. Et on va peindre donc une petite bibliothèque vintage, donc c'est le thème du mois hein, textuellement. On a peint une pile de livres la semaine dernière, c'était un niveau plutôt débutant intermédiaire, hein, sans trop de perspective, et là aujourd'hui on est plutôt sur un niveau intermédiaire, voire avancé si vous allez vraiment dans le micro-détail sur les tranches des livres et puis sur les textures du bois. On va faire un fond assez uni dans l'humide, au fond comme on a fait la semaine dernière, et puis un parquet au sol. Et ensuite on va s'amuser à peindre le meuble en lui-même et tous les objets qui sont à l'intérieur, donc beaucoup de livres, mais aussi quelques objets, donc des boîtes, une horloge, une petite méduse sous globe de résine, etc. Bien sûr, vous pouvez soit reprendre le croquis qui sera disponible sur le blog, soit twister un petit peu les choses, hein. Vous pouvez changer les objets, changer les livres à la verticale, à l'horizontale, etc. Il n'y a pas de limite à part votre imagination, vous twistez comme vous voulez le tutoriel. Mais si ça vous rassure, les contours, le croquis préparatoire est disponible sur la page du blog pour vous aider si le dessin c'est pas forcément le truc que vous préférez faire. On va commencer par passer un petit coup de gomme mie-de-pain partout pour éviter d'avoir le crayon qui ressorte, notamment si on peint des livres assez clairs. Donc l'idée c'est de vous garder une trame visible, hein, mais d'enlever au maximum la matière du graphite, du crayon, pour pouvoir être à l'aise. Donc on va commencer par le fond. Donc, comme d'habitude, moi j'aime bien travailler mes fonds pour faire ressortir les objets dans l'humide, pour avoir un arrière-plan assez flou. Et comme là en plus on est sur un thème petite bibliothèque vintage, ça peut permettre de donner aussi le ton en utilisant des ocres, des bruns qui vont donner un côté un peu sépia, un petit peu ancien à votre composition. Donc on mouille bien le papier à l'eau claire pour que ça soit humide partout, donc il faut que le papier brille. On essaie de faire le contour des objets sans trop dépasser dessus. Surtout si vous utilisez une couleur d'arrière-plan assez foncée. Moi là je vais utiliser un ocre, donc même si je dépassais un peu sur ma bibliothèque, ce serait pas trop grave parce que comme elle sera en bois assez foncé, le brun prendra le pas sur le ocre. Mais si vous voulez, je sais pas moi, faire un papier peint vert empire par exemple, là vous allez être plus embêté parce que ça va vraiment foncer votre bois. Donc il faut que le papier brille partout là où vous avez déposé l'eau. Ça a déjà un petit peu séché ici. Je vais remettre un petit peu. Et je vais venir le déposer et l'étirer. En longeant ma petite bibliothèque. Donc ça va vous permettre d'avoir un fond assez flou, un peu comme un parchemin avec du grain. Pour la thématique du mois, c'est parfait. Si vous voulez un aplat plus lisse, vous pouvez travailler sur sec. Et on n'hésite pas à venir, si on veut accentuer le côté grain, à venir déposer des petites touches de pigment, juste en posant la pointe du pinceau, pour que ça continue à travailler. Pendant que notre fond travaille, on va éviter donc de travailler les zones qui touchent le fond, hein, pour laisser sécher au maximum naturellement si possible. Et donc on va commencer à travailler les rangées d'objets sur notre meuble.
Donc je vous conseille d'utiliser plusieurs couleurs différentes pour vos livres et de les peindre en 1 sur 2. Donc c'est la même technique que pour le tutoriel de la semaine dernière. C'est une technique que j'utilise souvent pour gagner du temps et créer des contours qui sont colorés et tout doux sans avoir besoin de repasser par exemple à l'encre par-dessus après ou avant. Et du coup, on peint un objet, on laisse le suivant non peint, on peint le troisième, le quatrième on le laisse, et on fait comme ça 1 sur 2 pour laisser le temps au premier de sécher et peindre dans un second temps les objets qu'on aura laissés blancs et qui s'intercalent entre. Ça permet qu'aux endroits où ça se touche, quand vous allez mettre votre deuxième couche, ça crée un contour légèrement plus foncé qui va faire ressortir le contour de votre objet, mais sans forcément aller ancrer le contour et que du coup ça soit un contour plus doux avec cette technique là que quand on fait les contours à l'encre. On va alterner les couleurs donc sur les ouvrages. Donc là j'ai pris un vert et pour l'instant on va s'occuper vraiment que de la tranche et de la couleur de fond de la tranche, on s'occupe pas des détails. On peut venir éventuellement faire le haut des tranches qui vont aller vers le fond. Donc si je vous le rapproche pour que vous voyez bien. Là, on a la tranche du livre et on a hop, 2 petits traits qui vont signifier la profondeur du livre dans la bibliothèque. Alors on prend soin de varier les largeurs et les hauteurs des livres pour avoir une bibliothèque assez diversifiée. Moi je vais essayer de rester dans la gamme de couleurs que j'ai utilisée pour ma petite pile de livres de la dernière fois, mais bien sûr vous pouvez varier. Et donc on va pouvoir alterner les couleurs comme ça. Et là, moi, ma rangée de livres du haut, elle est déjà sèche en fait, parce que comme c'est assez minutieux, vous allez voir que ça va vous prendre un peu de temps quand même de peindre chaque tranche, une à une. Donc je peux commencer à arrêter d'être en 1 sur 2 et à peindre les livres qui sont côte à côte, qui se touchent. Alors là, par exemple, je vais faire une série de 3 livres qui seront de la même couleur, un peu comme si c'était une trilogie. N'hésitez pas à avoir une alternance de couleurs, mais aussi parfois une suite. Parce que dans les collections de livres, on a souvent des choses qui sont en plusieurs volumes et qui ont généralement une reliure similaire.
Quand vous avez un livre qui est un peu plus haut qu'un autre, il va y avoir cette tranche qui déborde sur un côté, hein, donc c'est pour ça que ici par exemple vous avez du vert qui déborde sur le côté, là du brun. On n'oublie pas ces zones-là pour donner un peu de profondeur. On va choisir une troisième couleur. Je vous invite à vous servir du noir pour faire ressortir certains éléments et puis pour retailler certains livres sur lesquels vous auriez un peu évasé la base ou le haut pour venir les redessiner parce que ça va passer par-dessus les couleurs qui sont adjacentes. Donc ça vous permet de redéfinir vos contours quand vous avez été un petit peu maladroit. Donc on évite de l'utiliser en premier, on se le garde justement pour pouvoir venir redéfinir un peu certains contours.
Donc quand vous en êtes là, vous avez déjà peint depuis 1 heure à peu près. Donc je vous le dis parce que je vais le mettre moi forcément en accéléré sur le tuto, sur la vidéo, mais là, en termes de nombre de petits livres, si vous y allez précautionneusement, tranquillement, en alternant les couleurs, en faisant attention au volume, etc., vous avez environ 1 heure de peinture déjà devant vous. Donc faudra soit vous prévoir une grosse session, une demi-journée, soit prévoir de le faire en plusieurs fois, mais moi je pense que je ne le couperai pas au montage. Donc maintenant qu'on a fini les petits livres, je vais faire mon premier aplat du parquet. Je viens de voir que éventuellement j'ai pas fait les petites bordures ici, voilà. Donc on va faire l'aplat du parquet, donc juste un aplat de fond, très simple. Et après on passera à la peinture du tour de la bibliothèque pour visualiser un petit peu mieux les volumes avant de faire les objets à l'intérieur. On se gardera le fond de la bibliothèque vraiment en dernier. On va donc préparer le brin pour la bibliothèque, pour le meuble. Donc je vais prendre un brin assez foncé pour qu'il ressorte bien par rapport au fond et au parquet. Et je vais utiliser un brin qui est pailleté de chez Manon. Pour donner un petit côté un petit peu magique à ce meuble. Donc on va travailler en 1 sur 2 encore une fois, puisqu'il y a plusieurs éléments qui se touchent sur l'armoire. Donc je vais commencer par le haut. Alors comme on travaille avec une aquarelle qui est pailletée, on mélange bien à chaque fois qu'on va chercher la peinture, parce que les paillettes, comme dès que vous utilisez une aquarelle à effet, en fait, hein, c'est plus lourd, donc ça a tendance à tomber au fond. Si vous voulez préserver l'effet de manière assez homogène sur toute votre peinture, vous êtes mieux du coup à bien mélanger à chaque fois que vous allez chercher de la peinture. Donc on va laisser la zone du dessous blanche pour le moment. Et on va faire les 2 montants qui sont sur le côté. Alors le fait de choisir un brin qui va être assez sombre, ça va permettre de retravailler aussi les contours. S'il y a eu des débordements par rapport au fond qui est plus clair. Donc, comme pour le fronton en haut là, je vais venir rajouter des pigments. Même chose en face. Alors plus vous tiendrez votre pinceau à la verticale et plus vous serez précis dans vos gestes. Donc là on va pouvoir sécher.
Donc pendant que ça sèche un petit peu au niveau de l'étagère, je vais quand même faire les pieds. Une fois que j'aurai fait les pieds, on va s'occuper des objets qui sont à l'intérieur. Donc la chose qui est le plus en face, on les retravaillera un petit peu en volume par la suite. Alors, on a cette petite horloge, cette petite méduse sous globe, un espèce de poste radio, un coffret et des boîtes à faire. Alors, j'aimerais bien faire une méduse dans des tons bleutés pour qu'elle ressorte bien. Je vais mélanger du coup un bleu irisé qui est ici avec certainement ces deux-là pour voir ce que ça donne. Et on va travailler sur du très très fin sur cette petite méduse. On va la laisser sécher et on fera la partie verrerie après. Pendant ce temps-là, on va pouvoir avancer éventuellement sur l'horloge. Pendant que les premières couches sèchent ici, je vais retravailler un petit peu les veines du parquet en bas là, puisque donc, je vais déjà tracer des parallèles pour signifier la séparation en fait des lattes du parquet. Je vais me permettre la création d'une plainte.
peux plus trop avancer sur les détails de mes objets, donc pendant que ça sèche, je vais préparer une couleur pour les pages des livres, puisque certains volumes, on voit qu'on va avoir le haut un petit peu dépassé, donc on va voir les pages. Je me fais un beige ocre très dilué. Et avec, je vais venir passer au-dessus de tous mes livres. Alors je peux déborder, j'ai pas besoin d'être précise, parce que comme je vais venir faire le fond de l'étagère de la bibliothèque après, l'idée en fait, hein, c'est que ça soit pas tout blanc. Ça doit vous permettre de vérifier au passage que vous avez bien géré vos tranches de livres. Donc, par exemple, moi je vois qu'ici j'ai un oubli. J'en ai un également là. Je vais prendre un feutre très très fin pour faire les aiguilles. De mon horloge. Parce que là au pinceau ça serait vraiment très compliqué. Et je vais venir commencer à créer, pendant que tout le reste sèche un petit peu, des étiquettes. Alors je vais juste terminer mes petites boîtes là avant. Un peu de texture aussi au niveau du parquet. J'utilise un gris très très clair, très dilué. Venir flouter ma méduse dans son globe. Je viendrai redéfinir un peu quelques tentacules et le tour de son chapeau après. J'ai oublié ici. Et donc, on va pouvoir, pendant que ça sèche, faire un peu les tranches des livres. Donc, ça peut être avec des feutres qualité archive, hein, des feutres à encre. Donc, on peut venir créer des étiquettes, des logos. Des titres. Alors, faut pas hésiter à jouer sur les contrastes. Là, vous voyez, celui-là, c'est un brun sépia. Je vais l'utiliser surtout sur les couvertures assez claires. Ça peut aussi être des bordures pour faire comme une reliure en cuir. Donc là, pour le coup, avec des choses assez ton sur ton, sur des volumes assez foncés, je vais venir créer des petits traits qui vont me permettre de faire comme si le volume était relié en cuir et donc
volume sur sa tranche. Donc faut pas hésiter à alterner les différents types de détails. Et vous allez voir, je vais en laisser des vides pour pouvoir faire des dorures aussi. Donc surtout si vous avez ce type de feutre, utilisez bien sur sec. Hein. Parce que si vous les utilisez sur une surface humide, vous prenez le risque de les boucher. Je vais m'en servir aussi pour faire les boutons sur ma radio et leur donner un côté un peu plus rayé, un peu plus texturé que si je l'avais fait à la peinture. Donc on va continuer avec la dorure. Donc je vous conseille d'avoir une peinture assez épaisse et un pinceau très fin pour pouvoir passer en une seule fois. Parce que comme là vous êtes sur du tout petit, si vous avez pris le même format que moi, plus vous allez faire de repasses, plus vous risquez les erreurs. Donc on se prépare une peinture qui va permettre d'éviter de devoir trop repasser. Donc là, on a fini les détails. Et il va nous rester à faire le fond du meuble pour parfaire l'étagère et éventuellement un peu de volume au niveau des pieds. Donc pour le fond du meuble, on va se préparer le brin qu'on a utilisé pour faire l'armature, le squelette de notre étagère. Mais on va le diluer et le griser légèrement parce qu'en fait, comme ce sont les fonds et les plats de vos étagères, il y a forcément de l'ombre, c'est plus à l'ombre que votre meuble, peu importe l'éclairage de votre pièce. Donc il va falloir qu'on garde la même teinte, mais qu'on la grise pour la mettre à l'ombre. Donc pour ça, j'ajoute un peu de noir à mon mélange. Alors pas trop, hein, c'est pas la peine d'en faire
d'en faire des tonnes. Le noir, ça prend assez rapidement le pas sur le reste. Et on va diluer notre couleur. Donc c'est avec ça qu'on va faire tout l'intérieur de notre petite étagère. Alors le seul point de vigilance qu'il va falloir garder en tête, c'est que de la façon dont est la perspective là, on a les coins de l'étagère qui se différencient du reste. Donc on va d'abord peindre le fond et on fera les plats après pour qu'il y ait une petite démarcation qui s'opère. Donc là, c'est être vigilant à bien faire le tour de vos objets. Sans trop dépasser, sans trop déborder dessus. Et on fait varier la hauteur du remplissage en fonction de la taille de nos objets. Et notamment de la variation de la hauteur des livres. Donc, et vous voyez, hein, ça va faire ressortir en fait vos livres du fond. Et notamment les pages qu'on a faites à l'ocre beige très dilué tout à l'heure. Donc on répète l'opération à chaque étage. Donc ça a eu le temps de sécher en haut, donc on va pouvoir faire le plat des étagères tranquillement. Donc moi je repasse un trait plus sombre, non plus sombre porté là sur le côté droit à chaque fois de mon étagère. Je vais ajouter le trou de serrure ici. Et j'avais dit que je faisais en sorte de redéfinir un peu les tentacules de la méduse. Et on va s'arrêter là pour cette petite bibliothèque vintage. Donc je vous la rapproche. Donc là, il y a 2 heures minimum de travail. Donc si vous voulez vous lancer dans ce projet-là, n'hésitez pas à le faire étape par étape. Moi, je l'ai peint en 2 fois.
Je l'ai peint en 2 fois, je me suis arrêtée quand j'avais fini tous les livres parce que j'en avais marre, j'en pouvais plus de faire des petits rectangles. Donc j'ai décidé de faire une pause pour pouvoir continuer à être précise après parce que comme on est sur du petit format, en fait quand l'attention n'est plus disponible, et bah, vous risquez de faire des bêtises et de gâcher toute l'heure de travail précédente à faire vos petits rectangles parce que vous n'allez pas être assez fin dans votre positionnement des détails. Par exemple. Donc faut pas hésiter du tout à tranquillement prendre une pause, aller prendre un thé, un café, un chocolat chaud, que sais-je, pour vous remettre un petit peu dans une attention qui est suffisante. Donc c'est le genre de projet où je vais mettre niveau intermédiaire et avancé sur la petite pastille en haut à droite de la miniature YouTube, pour vous prévenir qu'il y a du détail, il y a de la précision, et c'est un projet qui demande du temps et de la patience. Donc faut pas hésiter à le couper en 2 ou 3 morceaux si ça vous dit de vous lancer dedans, mais que vous avez peur que ce soit un peu trop long pour votre capacité d'attention. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes bloqué à un moment, qu'il y a un détail ou une technique qui vous gêne, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos petites bibliothèques à vous. Ça me fait plaisir aussi de voir ce que vous faites des tutoriels du Bosquet. Sur ce, je vous dis bonne peinture et à la prochaine fois. Salut!